David, bonjour. Merci bonjour, de me Vicente. recevoir sur ton aire de jeu. David, pour bien me présenter, David Mili, qui est responsable des pêcheurs et de la coopérative des pêcheurs d'Aquitaine. On est là aujourd'hui sur le port de Saint-Jean-de-Luz, mais surtout côté cibourien, côté Cibourg. Vous parler du merlu de ligne Saint-Jean-de-Luz, qui est un produit remarquable, sensible, d'une beauté et d'un goût que tout le monde nous envie, bien sûr. Donc David, j'arrête de parler parce que c'est toi qui es un puits de science sur ce poisson. On parle beaucoup du merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz. Pourquoi? Parce que c'est un poisson qui est très présent le long de la côte de tout le golfe de Gascogne, mais en particulier dans une zone dite la fosse de Cabreton ou gouffre de Cabreton ou canyon de Cabreton. Et ce canyon commence très près de la côte ici, ce qui fait que ce vivier de merlu est accessible par des petits bateaux de moins de 12 mètres qui font l'aller-retour à la journée. Donc les bateaux sortent le matin pour revenir à partir de midi, 14 h. Donc vous avez un produit ultra frais qui est vendu dès le lendemain à la criée de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg pour les poissonniers, restaurateurs, marailleurs. Donc cette technique de pêche à la ligne permet de préserver l'aspect du poisson. Il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de choc. Vous avez un produit qui est très proche de l'état vivant. Donc le merlu garde cet aspect bronze, doré. Les pêcheurs en prennent soin. Ils doivent respecter un cahier des charges dans le cadre de la marque Merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz, un cahier des charges qui leur impose de travailler soigneusement le poisson depuis la capture jusqu'à la mise sous criée. C'est-à-dire un refroidissement rapide, le rangement dans les bacs avec le plus grand soin possible dans des caisses adaptées. Et ça, les pêcheurs, évidemment, le respectent avec beaucoup d'enthousiasme, puisqu'à la fin, il y a la mise sur le marché d'un produit remarquable, connu des gastronomes et des restaurateurs locaux, reconnu comme étant le meilleur merlu de la côte quand il est travaillé selon les critères de la charte. Le merlu n'est pas un poisson qui va rester toute l'année très abondant dans le canyon de Cabreton. Il y a des migrations. Tous les poissons font des mouvements qui peuvent être assez longs, des mouvements verticaux entre le fond et la surface, mais aussi des mouvements vers le large et vers la côte. Donc c'est au moment du printemps que ce merlu est le plus présent au niveau du canyon de Cabreton. C'est entre le mois d'avril et le mois de juillet. Voilà, là c'est l'essentiel de la saison. Pour autant, ce poisson est quand même un peu présent en dehors de cette période-là. Et c'est pour ça que certains pêcheurs le pêchent toute l'année. Vous avez parmi la vingtaine de navires de pêche qui se trouvent d'ailleurs ici. Là aujourd'hui, bon, c'est un peu clairsemé puisque les bateaux sont en mer. Mais c'est ce genre de navire qui exploite le canyon de Cabreton. Et sur ces 20 navires, vous en avez une petite dizaine qui fait l'activité toute l'année. Donc même encore aujourd'hui, vous avez entre 300 kg, 500 kg par jour en tout d'apport, donc c'est quand même des petites quantités, sachant qu'en pleine saison, un bateau peut faire à lui seul 200, 300, 400 kg à la journée. Donc là, on est vraiment dans le pic saisonnier. C'est aussi à ce moment-là que vous pouvez avoir ce produit dans les poissonneries,
voire même dans certaines grandes surfaces, au meilleur marché, puisqu'évidemment, pleine saison veut dire prix plus accessible. Abondance de produits. Cette ressource de merlu que nous avons ici proche de notre port, puisque justement c'est la même qui fait que ce produit est remarquable, puisque on le pêche dans la journée, on le rentre, il est parti, il est presque dans nos assiettes le lendemain. Cette pêche sur ce merlu, est-ce qu'on le retrouve dans d'autres endroits? Est-ce qu'il y a des similitudes dans d'autres endroits? Par exemple, je ne sais pas, je veux dire la Galice, pourquoi pas, voir le Portugal, parce que tu nous as dit qu'au large du Portugal, puisque pour ceux qui connaissent un peu le surfeur, Nazaré, etc., il y a ce style de choses. Hein? Oui, alors oui, il y a ce style de choses, notamment aux Asturies. Vous avez des petits canyons qui ressemblent un peu à celui de Cap-Breton ou au Grand Canyon de Nazaré, mais les Portugais dans ce Grand Canyon sont plutôt pêcheurs d'espèces de grands fonds. Ça c'est un peu la culture, la gastronomie. Hein. Oui. En fait, le succès de cette flottille, c'est à la fois une opportunité géographique, morphologique, le canyon de Cap-Breton, mais aussi la rencontre avec une culture gastronomique, une demande de ce poisson. Et au Portugal, on est plus sur des espèces de grands fonds, donc le sabre par exemple, qui est très connu au Portugal. Donc effectivement, dans ces fonds, à partir de 150 mètres, voire jusqu'à 300 mètres, vous n'avez pas que du merlu, il y a aussi d'autres espèces. Mais ici, on va chercher le merlu. Voilà, c'est comme ça depuis au moins 300 ans, la technique ayant très peu évolué. Et il y a toute une culture gastronomique qui s'est mise autour du merlu, mais les autres espèces sont peu exploitées. Au Portugal, ça va être autre chose. Nos concurrents, comme l'a dit Vicente, effectivement, ce sont des concurrents espagnols qui pratiquent un peu les mêmes techniques, notamment aux Asturies, un peu en Galice. Donc effectivement, vous avez du merlu qui est pêché un peu de la même façon du côté des Asturies. C'est pour ça que celui-là est mis en valeur de la manière la plus poussée possible, puisqu'on va jusqu'à une traçabilité jusqu'au nom du bateau. C'est-à-dire que sur la marque qui est apposée sur chaque poisson, vous pouvez retrouver le numéro d'immatriculation du bateau et le nom du bateau. Et le jour où il a été pêché? Alors le jour où il a été pêché, non, ça sera difficile. On a essayé de mettre la date à chaque étiquetage, mais c'est compliqué parce que les pistolets, c'est compliqué pour le pêcheur. Les pistolets s'oxydent avec l'air marin, s'encrassent avec le mucus du poisson. C'est un poisson qui est très frais, donc qui est un peu, entre guillemets, un peu baveux si vous voulez. Il a ce mucus naturel. Et les pistolets pneumatiques n'aiment pas du tout ça, donc on a essayé la date, finalement on ne l'a pas fait. Mais bon, vous savez, un poisson bien conservé, que ce soit chez le poissonnier ou dans un restaurant, peut se conserver plusieurs jours sans problème au réfrigérateur. Simplement sur le merlu, c'est un produit fragile, donc il faut le toucher le moins possible. Il ne faut pas le tripoter sans arrêt. Exact. Vous le touchez le moins possible, c'est le mieux. Voilà. Ensuite, la cuisson, ça c'est un poisson typiquement qui se cuit. Ce n'est pas du tout un poisson qui est adapté pour la cuisine crue. Excusez-moi David, je te coupe, mais le mucus dont tu viens de parler, on s'en sert justement dans la cuisson. Et quand Raphaël nous cuisine dans ce poisson, ce qu'on remarque il le fait travailler un petit peu, il le remue, justement pour que ce mucus donne ce côté un peu gélatineux au plat. Et donne un goût subtil. En fait. Ouais. Et ça, on s'en sert dans la cuisson, tu as raison. Oui. Alors ça, c'est réservé quand même aux fins cuisiniers. Mais c'est vrai qu'on peut s'en servir. Ouais, alors c'est réservé là aux produits, aux poissons ultra frais. Voilà, 2-3 jours après la vente en criée, c'est là où il est le meilleur. Quoi. Comment en parler? On ne parle pas, on le goûte d'abord. Mais il est tellement beau. Après, c'est vrai que c'est un poisson, quand il sort de l'eau, quand le pêcheur le sort de l'eau, il prend un choc, comme un plongeur qui ne prendrait pas des paliers de décompression. Quand on le voit sortir de l'eau, il est enflé, il vient de tellement profond, ce poisson. C'est vrai que quand on a abordé, quand on y a été à la pêche, quand on a vu cette technique de pêche, d'ailleurs sur votre film, c'est explicite. Et on les voit, les yeux sont légèrement gonflés. Bien sûr, il prend des jets, comme on dit. Il remonte de cette profondeur. C'est un minimum 80 mètres, donc vous imaginez. Quand il est remonté, d'abord il est très beau. C'est un très très beau poisson. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce poisson. Autrement que dans l'assiette, parce que je le trouve beau. À part quand il rigole, parce qu'il a les dents un peu écartées.
Mais quand vous le verrez sur un étal de poissonnier, bon, comme dit David, d'abord on le remarque parce qu'il a une pince merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz, et derrière on le tourne, et dessus vous avez le nom du bateau, etc. etc. Non, ça se fait... Voilà. Vous avez le nom du bateau, vous avez aussi l'adresse d'un site internet qui vous explique ce que je vous ai raconté en quelques phrases sur l'histoire de cette pêche, la charte qualité, les recommandations aux acheteurs. Donc vous avez sur ce site tous les détails techniques, les actualités, les actions de communication quand il y en a. Donc vous avez vraiment le détail. Après, ce que disait Vicente sur la couleur de ce poisson, effectivement, souvent les gens, le merlu, c'est quelque chose de gris, de terne, un peu gris acier, un peu, voilà. Celui-là, il va être doré, doré bronze. Donc les gens nous disent « Ah, c'est pas du merlu ». Si, c'est simplement du merlu avec ses écailles et sa pigmentation. Et ça, il n'y a guère qu'à la ligne que vous pouvez avoir cet aspect. Parce que le merlu a des écailles très, très fragiles qui s'enlèvent très facilement. Donc au filet, en général, elles sont un peu enlevées. Et au chalut, elles sont en général complètement lavées. Ça ne veut pas dire que ce poisson de chalut ou de filet n'est pas bon. Simplement, c'est une gamme de produits d'aspects différents et de prix différents aussi. Vous n'aurez pas du merlu de ligne à 3 € sur les étals, mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Voilà, vous réserverez cet achat pour les grandes occasions quand vous voudrez cuisiner avec toutes les potentialités qu'offre ce produit, comme vous l'a expliqué Vicente. Les grands restaurateurs vont aller forcément vers ce type de produit. Alors nous allons quand même nous faire plaisir en nous applaudissant presque, parce que le merlu de ligne Saint-Jean-de-Luz est donc dans l'arche du goût de Slow Food. Mais nous avons un peu de travail, parce que je crois qu'il faut qu'on aille un peu plus loin. Il faut qu'on le fasse remarquer par nos amis à l'international. Il faudra qu'on travaille dessus pour que ça devienne vraiment une sentinelle. Et à ce moment-là, je crois que ça sera reconnu au-delà pour nos amis italiens, etc. Mais surtout à l'international pour nos amis américains. Et il faudrait quand même... Mais ça, c'est une autre étape. Ça va aider à la connaissance de ce produit. On a déjà avancé dans la promotion de ce produit-là, puisqu'on est passé de 100-150 tonnes à l'année de ce produit sur le port de pêche de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. On est arrivé à pratiquement 300 tonnes aujourd'hui, tout en gardant un prix aux pêcheurs qui n'a pas beaucoup évolué. Donc réussir à doubler les productions sans baisse de prix, ça veut dire que le produit est quand même de mieux en mieux valorisé. Au-delà de nos frontières, j'allais dire du sud-ouest, puisque c'était typiquement un produit qui était déjà connu de toute façon du Pays Basque, mais aussi du sud-ouest. Aujourd'hui, il commence à être connu ailleurs, dans d'autres métropoles, à Paris, à Toulouse, etc., est reconnu. Et l'initiative, la démarche Slow Food va nous permettre d'aller encore un peu plus loin. Et je pense que ça fera du bien aux pêcheurs, puisque le but de la coopérative, c'est bel et bien d'offrir des services aux pêcheurs, la promotion des produits, mais la coopérative ne fait pas que ça. On est amené aussi à délivrer des licences de pêche, à valoriser au mieux nos quotas de pêche pour l'ensemble des métiers que regroupe la coopérative, c'est-à-dire une centaine d'adhérents entre Hendaye et Arcachon. Donc, comme dit David, le bon, propre et juste. Il faut aussi que nos pêcheurs vivent bien de ce qu'ils font. Donc voilà, donc c'est bravo. C'est une magnifique pièce. Il fait faire dans les plus de 2 kg. Je ne sais pas exactement parce que bon, il doit faire dans les 2,2 kg, 2,3 kg à peu près. Donc on va commencer par les barber, comme tu vois. Hein. Et ensuite on va l'écailler. Déjà vidé sur le bateau, ce qui fait qu'ici il n'y a plus qu'à aller nettoyer et lui sortir les ouïes. On fait attention parce que ça coupe et ça pique. Voilà. Alors ici il y a une pièce que l'on voit rarement. Ça s'appelle, en bas, ça s'appelle le trimpoil. En fait, c'est l'estomac du merlu. Hein, qui en général ne se mange plus, mais que, disons, traditionnellement, les vieux pêcheurs, et dans le monde marin, on l'utilise. C'est
C'est comment dire, un morceau que l'on cuit dans un courbouillon et ensuite qu'on va faire revenir dans un sofrito, c'est-à-dire de l'huile d'olive et de l'ail. La recette, c'est pas compliqué, parce que le merlu, on peut le faire de 36 000 façons. Hein. C'est un poisson blanc, basique, on peut le faire tel que. Dans la recette que je vais faire, on va le faire en pavé, hein, parce que j'ai l'habitude de faire toujours du poisson sans arête, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et je récupère les arêtes après pour faire des fumées, des trucs comme ça, quoi. Le merlu peut se faire en darne, en pavé, en filet, peut se faire frit, peut se faire en sauce, peut se faire au four. Le fameux merlu à l'espagnol qu'ils appellent ici, hein, c'est un merlu ouvert, comme je vais te l'ouvrir là tout à l'heure, et qui est cuit au four. Une cuisson courte, hein, parce que le merlu se cuit très rapidement. Un four à 200 degrés, en un quart d'heure, 20 minutes, selon la taille du merlu, c'est cuit, quoi. Hein. Donc, ensuite, on peut le faire en sauce, on peut le faire, il sert de base justement pour la base d'une recette du Pays Basque emblématique, surtout de la région de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, c'est le turo. Hein. Donc voilà, il peut servir de base aussi pour une soupe de poisson. Enfin, le merlu, c'est un todo-terreno, comme on dit. C'est un tout-terrain, on peut le faire de mille manières, quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous préparer une recette de merlu salsa verde. C'est pas une recette forcément de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, mais c'est une recette du Pays Basque. La base, disons, de cette recette, c'est évidemment un beau merlu de Saint-Jean-de-Luz. C'est de l'oignon. On va utiliser pour ce merlu, on va utiliser une grosse tête d'oignon jaune ou deux petites, deux moyennes. Il nous faudra, disons, 6 à 8 gousses d'ail. Il faudra un bon bouquet de persil et quelques palourdes. Hein. Donc je vais le couper en 4 par filet, c'est-à-dire en 8 pavés. Hein. Je mets le persil. Voilà. Les 3 ingrédients de base de la cuisine basque, enfin de la cuisine basque, je pense que c'est la cuisine internationale, c'est l'ail, l'oignon, le persil, et il y en a un quatrième qui devient justement international, qui est incontournable, c'est le piment d'Espelette. Donc, alors pour le moment, je fais ouvrir les palourdes dans un petit peu justement d'ail, de persil et d'oignon. Voilà. Et on va commencer le merlu. L'important, c'est d'avoir de grands produits. Hein. Et je suis d'accord. Voilà. Et les grands produits au Pays Basque, on les a. Hein. Dieu sait qu'on a la chance d'avoir un pays où la montagne se jette dans la mer. Donc, ce qui fait qu'on a tous les produits de la montagne, tous les produits de la chasse, tous les produits de la campagne. Nous avons des bovins magnifiques. On fait revenir la base, ce sera un peu la base de la salsa verde. Donc on fait pocher l'oignon et l'ail tranquillement. Ça va d'une part parfumer l'huile. Et ensuite pour faire revenir le poisson, quoi. Faire revenir ça doucement. Bon, ça commence à sentir bon là. Bon, les palourdes, ça y est. Les palourdes sont ouvertes. Hein. Elles ont leur petit cul. Hein. Ok. Toute la chlorophylle du persil. Là. Qui dit salsa verde dit sauce verte. Qui dit sauce verte dit persil. Donc, on va commencer à faire cuire les pavés.
Par contre, Vicente, tu vas réchauffer ça après ou comment? Quoi? Le merlu. On va manger en suivant. Ouais. Alors le fait de remuer la cachoelle comme ça va faire ressortir un petit peu comment dire, le jus qu'il y a dans le merlu, et ça va faire un petit peu de pile-pile, quoi. Ça va épaissir le fond, là, la sauce. Hein. Et quand la sauce est un peu épaissie, je vais quand même lui mettre un petit peu d'eau, tout simplement pour ne pas... On peut y mettre du vin blanc ou on peut mettre du fumé, hein, mais enfin, le merlu étant quand même un poisson qui est déjà goûteux, là c'est bon. Bon, on peut en mettre un peu plus. Là c'est bon. Oui, avec un trait de tchakoli, ça aurait donné un petit peu d'acidité, quoi. Hein, voilà. Un vin blanc de front de mer. Toutes les vignes voient la mer. Ouais. Enfin, mais qui est fait avec de l'Ondar et Bichouri, un cépage de Fontarabie. Bon, mais on n'est pas loin de la fin là. Donc on va finir la cuisson sur la peau. Là. C'est facile le merlu, hein. C'est un poisson qui demande très peu de cuisson. Donc très facile à faire, quoi. C'est un poisson qui se tient bien. Regardez-moi ces darnes, si elles sont jolies, quoi. Il y en a quelques-unes qui tombent, mais c'est pas un problème. Il faut quand même les disposer un peu abondamment, quoi. Hein? Voilà. Est-ce qu'il te reste du persil et de l'ail là? Vicente. On va bien asperger avec l'ail et le persil qui va donner donc la consistance de la saveur salsa verde. Donc le plat est pratiquement fini là. On va y mettre les palourdes. Et voilà, le plat est fini là. On va laisser 2 minutes encore sur le feu. On va voir. Bon, c'est bon. Raphaël Endo, membre de la Cofradia, lusien comme moi, membre de la Cofradia Vascale et Gastronomie à Donosti, à Saint-Sébastien. Donc il nous a fait ce plat emblématique, alors de merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz, parce que si on est là, c'est aussi pour ce poisson, le merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz, qui est dans l'Arche du Goût, donc Slow Food, Bissiona et Slow Food, et que nous espérons maintenant, avec les démarches que nous allons entreprendre, faire de ce produit une sentinelle. Donc Raphaël, grand éminent cuisinier, on va dire amateur comme il le dit, mais bon, c'est un amateur éclairé. Donc Raphaël, parle-nous et de ce produit, mais d'abord de toi. Qu'est-ce que c'est pas la cuisine, c'est pas ton métier, tu es tombé dedans. Non, c'est du tout. Disons, je suis tombé dedans parce que j'étais tout petit et que dans la famille, bon, mais on a une grande tradition de cuisine. Moi, c'est mon grand-père qui m'a appris à cuisiner le poisson et mon père, après, par la suite, m'a appris à faire certains plats. Et d'ailleurs, ce plat-là, de salsa verde, c'est plus mon père que mon grand-père. Mon grand-père m'a appris à faire le tureau, etc. Donc, voilà, je suis cuisinier amateur, comme l'a dit Vicente. J'aime beaucoup faire la cuisine. J'aime beaucoup faire la cuisine pour les copains, hein, parce que j'aime beaucoup faire plaisir. Voilà. Alors, ce merlu de ligne Saint-Jean-de-Luz, qui fait un produit, c'est un produit magnifique. Hein, on est tombé dedans. Voilà. Quand on l'a devant et qu'on n'a pas goûté encore, c'est dur. Voilà. Ce que tu nous fais faire est compliqué. Voilà. Alors ça, en fait, tu as dit que c'est ton père qui te l'avait appris, ce poisson, à le cuisiner tel qu'il est, avec les palourdes, etc. Il a une histoire, bien sûr, mais
c'est un plat qui est quand même très beau, qui ne demande pas forcément beaucoup de travail, Non, un peu de préparation, mais c'est surtout le produit lui-même, c'est ce merlu qui est un produit extraordinaire, puisqu'hier encore il était dans l'eau, ici juste en face, hein, donc c'est vraiment un produit d'une sensibilité, d'une saveur, d'une finesse qui est superbe. Absolument. Et d'une recette très simple. Et le merlu, c'est un poisson qu'il faut cuisiner simplement. Hein. On peut faire, il y a des recettes avec du merlu farci avec du crabe et des trucs comme ça, bon, pour qui se veut de haute gastronomie. Mais moi, je pense que le merlu, il est tout simplement, voilà, nature comme il est là, ou frit tout simplement. Ou pour les gosses, il y a une recette qui est fantastique, c'est le merlu romana, c'est-à-dire on fait défiler, on pèle le merlu, on passe ça dans de l'œuf et de la farine, on fait frire tout simplement. Et enfin, des nuggets comme ça, les gosses, des nuggets, ils en redemandent, quoi, c'est sûr. C'est super, voilà. Vraiment, ouais. C'est vrai que tu nous l'avais fait en entrée la dernière fois lors de notre repas, c'est vrai qu'on s'était régalé. Donc, non, le merlu c'est un produit qui facile, hein, facile. Il faut facile trouver, avec quelques techniques quand même. Hein, il faut trouver le bon merlu, quoi. Et puis la bonne cuisson au niveau du poisson. Mais enfin bon, mais le poisson il cuit tout seul. Il se cuisine, je ne vais pas dire facilement, mais il se cuisine normalement. C'est un poisson qui se cuisine assez simplement, on va dire. Facilement non, mais simplement. Et comme dit Raphaël, il faut le laisser presque tel quel, parce que c'est là qu'il est quand même le meilleur, parce que c'est là que vous l'avez. Je ne vais pas dire une belle femme, on lui met. Non, c'est vraiment un poisson magnifique. Merci Raphaël. C'est une cuisson courte et comme vous l'avez vu, la fin, ça se cuit en 3 minutes et la fin de la cuisson, quand on couvre le toupine là. On va se régaler. Voilà. On va se régaler. Bon appétit. Merci beaucoup. Voilà. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Pas de problème.